Salut, salut, c'est Olivier. Un nouvel épisode d'ici ailleurs, un nouvel épisode au Sikkim. Avec aujourd'hui le trajet Tashiding Gangtok. Alors, j'espère que ce ne sera pas sur le même mode du trajet qu'on a fait hier entre Yuksom et Tashiding, c'est-à-dire en mode galère. Donc si vous avez regardé le dernier épisode, apparemment on devait avoir une Jeep, elle est bookée. Donc là, on va à la station de bus où il doit y en avoir d'autres. Et on va voir si on réussit à partir ou si on se colle une bonne galère à nouveau. On m'a dit que c'était là les Jeeps pour Gangtok. On va rigoler, t'es prête? Maman il va nous dire, ah non, les Jeeps, c'est demain? Il est 6h, 6h05. Hein. On va voir. Oh là là. Namasté. Gangtok Jeep? No? Today? And you know what time? Yes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les véhicules, il y en a plein qui passent et tout le monde refuse de nous prendre. Voilà. Non, plein, non. Fallait réserver. Ben ouais, on a essayé de réserver hier. Non, plein, tout plein. Voilà, bon, un petit coup moral là quand même. Hein. Voilà, bon, ça commence mal la journée là. Ah, y a Moma qui est là-bas là, toute triste. Et moi aussi. C'est pas très cool. Alors, ici ailleurs, spécial transport en commun. Et ouais, cool. Donc on a fini par prendre le bus. On est bien serré. Mais on y est. Voilà. Bon, direction Gangtok, là, mode de voyage local, retour du Puja Durga. Il y a plein de monde. Je suis serré. J'ai l'impression d'être dans le métro, mais on y est, c'est le principal. Ça va, Mama? Hop, c'est qu'elle est. Mama, elle est là-bas. Elle a disparu. Alors, je vais aller à sa recherche, attendez, on va voir. Mama, voilà, t'es où? Ah, t'es là. Regarde-moi. Ah ben voilà, elle est belle la vie, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit arrêt au resto. Alors il y a une spécialité en Inde, c'est que quand le bus s'arrête au resto, les gens s'empiffrent. Vraiment, ils se remplissent. Et après, vous devinerez jamais. Avec les virages, ils vomissent partout sans arrêt. C'est horrible. Donc là, on est sur la phase de remplissage. Je vais aussi prendre un petit truc. Et après, tout le monde va bien vomir, et moi y compris peut-être. Petite aventure. On est coincé sur une petite route avec un gros précipice. Horrible. Alors, en dessous, il y a une énorme falaise. On a un ras du précipice. Et bien sûr, petit hasard, Balthazar, il y a tous les véhicules qui passent à ce moment-là. Et on est bloqué. Cool. C'est chaud. Et la fille qui est accompagnée là, elle était en train de dormir. Je ne veux pas lui dire qu'il y a un précipice, c'est vraiment horrible. Ça, c'est quand les deux seuls bus de la journée se croisent au pire endroit de la route entre Tashiding et Gangtok, hein, avec un précipice de, je pense franchement, 300 mètres sur le côté. Voilà, ils se croisent là, c'est bien. Ça aurait pu arriver un petit peu avant, ça aurait pu arriver un petit peu après. C'est arrivé là, et il y a tout le monde qui est mort de rire. Tu rigoles, hein, c'est fun, hein. Eh oui. Voilà, et on va peut-être mourir. Voilà, pousse le rétro, regarde. Oh, chouffe, regarde. Allez, vas-y, fais un sourire. Oh là là. Alors? Allez, non, on enlève les cailloux, allez, ouais, pas de soucis, on va mourir. Franchement, c'est vraiment le pire endroit de la route. Ça pouvait pas tomber pire. Ça pouvait pas. 150 mètres avant ça allait, je suis sûr que le passage il fait 150, 200 mètres. Mais ça tombe là, voilà.
Et voilà, bon. Enfin à Gangtok. Alors là on se trouve sur l'artère commerçante, rue piétonne. Franchement je pense que c'est la ville de l'Inde, et je suis venu quelques fois ici, hein, une quinzaine de fois, qui est la plus clean que j'ai jamais vue. C'est agréable, les gens sont sympas, il n'y a pas un papier par terre. Et en fait j'ai enfin réussi à tirer des sous, carte débloquée, donc demain direction le Dzonggu. J'ai eu le homestay là, et puis on s'est donné un rendez-vous à midi à Manglan, c'est Manglan, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un petit village qui est à 2 heures d'ici, et de là on ira dans la campagne et la nature. Là aujourd'hui une petite visite de Gangtok pour voir ce qui s'y passe, hein. Bon, ça te plaît? Ça va? Voilà, c'est cool. Allez, c'est parti. Viens par là. Alors, si vous passez en Inde, il y a quand même un truc à faire, c'est d'aller chez le barbier. Bon, faut vérifier qu'il change la lame. Il aura une belle barbe, ici rasée légèrement ici, dessous. Et franchement, c'est des super champions. C'est trop dur. Alors voilà, là je viens de sortir avec une belle barbe, hein. Classe pour les prochains épisodes d'ici et ailleurs, là vous allez voir, hein. Alors il a fini par un head massage, un massage de la tête, et ils font tous à chaque fois un truc, je le sais, hein, mais j'aime pas trop. Ils prennent la tête comme ça, puis d'un seul coup ils la balancent de l'autre côté, t'as toutes les vertèbres qui craquent. Je l'ai vu venir, il me l'a fait. Il voulait faire une deuxième fois. J'ai dit non, attends, mais c'est horrible. Tu sais, c'est comme dans les films où il tue quelqu'un, là, il craque. Ah, mais il était sympa. Bon job. Ok, good. Ah, voilà, ils sont là-bas au fond, là. Allez, ciao. Bon, ben, on continue à visiter Gangtok, hein. Voilà. Petite balade dans des rues commerçantes. C'est très animé. C'est très tranquille. Ah, là ils vendent de la vaisselle, je vais aller jeter un oeil. Parce qu'à la maison je cuisine indien. Et en fait, quand je viens ici, à chaque fois je fais mes courses en épices. On vous verrez dans un des derniers épisodes à Delhi, là je vais chez Rupak. Et ils ont des boîtes de 500 grammes d'épices qui sont super et pas trop chères. Et pareil pour la vaisselle, j'achète ma vaisselle ici. Voilà, à la maison on mange dans de la vaisselle indienne. C'est pratique, c'est solide, c'est fait pour durer toute la vie. Bon, c'est comme ça que devraient durer toutes les choses, mais bon. Souvent on achète plein de petites choses pour le quotidien, puis il s'avère que au bout de 6 mois on peut les foutre à la poubelle, hein. Électroménager, c'est une spécialité pour ça. Bon allez, continue la balade. Ici c'est un petit peu comme en Chine, ils ont l'art de copier ce que font les occidentaux. Là derrière moi il y a le Canuncle, un petit peu comment ça s'appelle, Kentucky Fried Chicken version Sikkim, hein. C'est énorme, ils font la même chose en plus, hein. Et il y a une espèce de McDonald's là, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure avec un M jaune sur fond rouge qui ressemble fortement à notre marque préférée qu'on retrouve dans toutes les villes françaises, en l'occurrence McDo, hein. Ah, le Jinun Broster Chicken là-bas. Là, il doit être ici le Jinun. C'est pareil. American Heritage. Ah, nos amis américains. Ils sont partout. Okay. Bon.
Je suis un bon père et j'ai envie de me débarrasser de ma fille qui est là. Donc j'ai trouvé une attraction qui s'appelle le Mirror Maze. Je l'envoie dedans et puis voilà, elle disparaît. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tes impressions avant d'y aller? Que j'aime pas les trucs fantômes. Allez, en avant, maman. Vas-y. Non, mais c'est là? Ouais. Ouais. Je suis en train d'entendre des bruits vraiment horribles. J'ai quand même un petit peu de culpabilité de l'avoir envoyée là. Bon, elle était très contente. On m'a dit ok, no problème, comme toujours. Pour l'instant, j'entends pas ses cris, je les reconnais bien. Voilà, une petite attraction hindoue. Un peu stressante. Alors, c'est comment? Non, j'ai pas réussi à me débarrasser de ma fille. C'est bien? Raconte. Oui. Ben, en fait, c'est des miroirs et tu passes dans les lumières. Voilà. Ok, cool. Ça t'a plu? Oui. Tu veux le refaire? Bon, c'est bien. Allez, on y va. On continue à visiter Gangtok et ses attractions lugubres. Le soir tombe sur Gangtok. Donc aujourd'hui, c'était une journée repos. Repos parce que hier, c'était un petit peu dur dans le bus. On s'est arrêté dans un petit resto sur le pouce là. Hein. Il y a Moma qui est en train de manger ses shomens. Donc Gangtok, je suis assez surpris parce que c'est assez occidentalisé finalement. C'est pas que je viens chercher les costumes traditionnels que c'est bien, mais c'est, je pense, une des villes les plus occidentalisées que j'ai vues en Inde pour l'instant. Tout le monde est habillé en prêt-à-porter de chez nous. Il y a même des marques, il y a la marque Louis-Philippe. Louis-Philippe, ouais. Marque chic, de luxe. Ouais. Et c'est une ville, c'est pas très dépaysant, c'est reposant quand même, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais on est loin du dépaysement des grandes villes du Rajasthan ou du centre de l'Inde. Bon, c'est comme ça, hein. Et ça reste très sympathique. Donc demain, si tout va bien, on sera dans le Dzongu pour quelques jours. Alors, cherchez pas sur les guides de voyage, ça n'existe pas. C'est un petit peu hors des sentiers battus, je vous raconterai tout ça. J'ai trouvé un peu par hasard. On doit venir nous chercher à Mangan. Mangan, c'est une ville qui est à 3 heures au nord d'ici. On va s'y rendre en bus et puis on devrait rejoindre la personne qui tient le homestay et repartir avec lui dans cette vallée qui est isolée. Alors quand j'en parle, on me dit non, c'est pas le Sikkim, alors que c'est quand même géographiquement dans le Sikkim, donc on verra ce que ça donne. Voilà, une étape aujourd'hui repos et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Ici Ailleurs, spécial Dzongu. Ciao ciao.